Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. En donnant un coup d'œil dans les commentaires comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait deux témoignages qui étaient particulièrement intéressants. Du coup, je me suis dit, faisons un autre métacom. Pourquoi pas? Donc, commençons déjà une petite remarque. Vous vous rappelez la gynophore dont j'ai lu le commentaire hier, Diane Olsen, quelque chose d'intéressant, au moins, disons, une sorte de variation. Elle a changé, Diane Olsen a changé elle a enlevé son nom pour mettre à la place, son nom de compte, à la place de Diane Olsen, elle a mis témoignage de la quête spirituelle d'une métisse. Évidemment, ici, les mots qui m'intéressent, c'est la quête, ce sont la quête spirituelle. La quête spirituelle. Donc, là, je vais passer un message bref à Diane Olsen. À moins qu'elle ne se soit désabonnée, il y a beaucoup qui au contact, après ingurgitation des piles rouges qui sont dispensées ici, qui sont donnés ici, choisissent comme ça de se désabonner. Évidemment, la vérité en général, ça fait cet effet, mais je vous garantis que c'est le mauvais choix que de décider de se désabonner parce que vous avez entendu des choses qui ne vous plaisaient pas. Très souvent, les choses qui ne nous plaisent pas sont des choses vraies. Sauf que le reconnaître implique en général demande que l'on change. Or, l'humain, il aime les positions de confort. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Donc, si Diane Olsen est encore là, ce que je peux vous dire, si vous êtes vraiment engagé dans cette quête spirituelle, telle que vous l'avez écrit, si vous êtes vraiment sincère, et j'en doute dans une bonne mesure, mais on vous accorde quand même le bénéfice du doute. Ce que vous devez faire, c'est d'écouter, de prêter vraiment attention aux différentes vidéos que je publie ici, aux choses que je dis, aux commentaires des différents résidents de la commune de Conseillonne, mais vraiment avec beaucoup d'humilité et de bonne foi. Si vous réussissez à allier ces deux qualités-là, des qualités qu'en réalité vous êtes censé avoir développées vu la phase de votre vie dans laquelle vous vous trouvez, si vous réussissez à allier ces deux qualités-là, humilité et bonne foi, je vous assure que votre quête spirituelle en prendra vraiment un boost incroyable, dans le sens que vous apprendrez beaucoup de choses qui vous seront de très 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 grande utilité. Seulement, il faudra mettre en avant ces deux qualités-là. Et je parle d'humilité pour la simple raison que si vous n'en avez pas, difficilement aurez-vous la force d'enlever vos œillères, de vous débarrasser de vos œillères. Difficilement réussirez-vous à reconnaître certains faits et à les reconnaître une fois de plus. Bref, ce n'est là qu'une suggestion. Ensuite, nous allons lire le commentaire d'Enoch. Avant d'abord Ray N, vu que Enoch répondait aux commentaires de Ray N. Donc lisons. Je confirme, docteur, c'est le cas d'un oncle à moi très aisé financièrement. Il lui offrait des vacances à Dubaï. Et évidemment, des vacances à Dubaï, ça dit déjà tout. Donc pas besoin, comme Ray N l'a fait, de citer d'étendre toute la liste des choses. Ou mieux encore, de nombreuses choses ou de nombreuses attentions qu'il lui adressait afin de la rendre heureuse, et comme nous le savons, bref, lisons le commentaire de Ryan, continuons. Il lui offrait des vacances à Dubaï. Récemment, il lui a offert un Range Rover. Ils sont en instance de divorce. Divorce initié sans surprise par qui vous savez. Motif, il ne l'aimerait pas assez, quoi. Soi-disant, il ne lui montrait pas assez d'amour. C'est hallucinant et c'est aussi répugnant en même temps. Quelle ingratitude s'exprime Ryan, quelle ingratitude.
Et c'est terrible, mes chers amis. Je vous assure qu'elles sont toutes ainsi faites. En réalité, lorsqu'elle met en avant ces éléments-là, c'est parce qu'elle est en quête de quelques prétextes qui, à ses yeux, à elle, sont légitimes pour pouvoir soit le tromper au cas où elle ne trouverait pas quelqu'un qui lui offrirait un confort, mais un plus grand confort, soit alors simplement le quitter. Ici, visiblement, vu qu'ils sont en instance de divorce, je vous garantis que le fait est qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre qui lui offrira un confort qui soit un temps, soit peu, qui soit d'un degré, d'un cran supérieur au confort qu'elle avait déjà. Et c'est l'une des choses qui est profondément douloureuse et répugnante, comme je disais tantôt, pour les androphores. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez une personne, vous vous efforcez, vous vous prodiguez, vous faites tout, vous vous détruisez parfois même pour rendre cette personne heureuse, pour qu'elle ne manque de rien. Mais entre-temps, pendant que vous êtes justement en train de vous efforcer comme ça, de vous détruire, de vous prodiguer pour la rendre heureuse, elle utilise carrément les éléments que vous lui donnez, c'est-à-dire le confort que vous lui donnez, les moyens que vous mettez à sa disposition, elle les utilise comme tremplin pour chercher ailleurs. Vous l'introduirez, vous êtes un homme d'une certaine classe, vous choisissez de prendre une idéophore qui peut-être socialement n'était rien du tout. Vous vous dites, je vais l'aimer, je vais prendre soin d'elle et tout, peut-être parce que quelque part, vu le statut social auquel je l'aurais promu, elle me serait, elle me serait reconnaissante et ne s'hasarderait jamais à me manquer de loyauté ou bien à me quitter ou que sais-je encore. Mais non, détrompez-vous, mes chers amis, au contraire. Vous l'introduisez dans certains cercles sociaux, elle arrive, premier réflexe, elle se met à chercher quelqu'un de mieux que vous. Et là, c'est un choix, évidemment, qu'elles font, parce qu'en réalité, elles ont la capacité de faire de meilleurs choix. Elles ont la maturité, disons, la maturité cognitive, la maturité intellectuelle, de comprendre d'être reconnaissante, de pouvoir faire preuve de gratitude. Seulement, l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes, leur égocentrisme qui aujourd'hui a été exalté à son plus grand degré, finit par prendre le dessus. Et si à cela vous ajoutez le fait qu'elles réussissent à activer la modalité shaitan dont je vous parlais l'autre jour, vous vous trouvez dans la situation où là, vous avez un humain qui n'a pas le moindre scrupule, qui n'a pas la moindre empathie lorsqu'elle se met à vous briser, lorsqu'elle commence sa campagne de destruction. Elle n'a pas la moindre empathie, ni envers vous, ni envers d'éventuels enfants, d'éventuels gosses. Pas la moindre empathie. Même lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, on va dire de 4 ans, de 5 ans, qu'ils peuvent déjà percevoir le drame qui se joue pendant le divorce de leurs parents et qui en souffrent évidemment. Elles n'ont même pas la moindre empathie pour de tels êtres. À plus forte raison pour cet homme-là qui s'est ainsi dévoué, qui lui a tout donné. Ensuite, dans le commentaire d'Enoch, j'ai vu un reportage sur les divorcés où un homme qui se trouve au RSA après son divorce et 30 ans de mariage. Là, c'est pertinent, mes chers amis. 30 ans de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même tout le temps que vous avez passé ensemble n'est pas une garantie. Ça ne vous garantit pas justement qu'elle ne vous détruira pas, qu'elle ne vous brisera pas. D'où la nécessité de rester très très loin des noces. Ou à la limite de faire, même pas, en fait, personnellement, je conseillerais à quiconque, en particulier ceux d'entre vous qui se trouvent en Occident, de rester très 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 loin des hôtels et des mairies. Bref, au RSA, après son divorce et 30 ans de mariage, il était contraint de payer une pension à ses filles. Il avait dit que la maison, ou tous les biens de la maison, il les avait achetés. Le pire de tout ça, c'est que cette femme avait déjà rencontré un autre homme et donc parti vivre avec lui en vendant la maison et tous les biens. Vous rendez-vous compte, mes chers amis?
Je sais que lorsque vous écoutez, lorsque vous entendez de telles choses, vous vous dites, c'est banal, ça arrive très souvent. Non, le fait que ça arrive très souvent n'en fait pas des choses banales. Ce son-là, c'est l'illustration de la cruauté, de la monstruosité de ces gynophores-là. Et évidemment, elles ne deviennent telles que principalement parce qu'elles elles écoutent leur ego. Elles écoutent leur ego qui leur parle, qu'Iblis utilise pour les manipuler, pour leur parler. Et elles le font, une fois de plus, en faisant valoir leur libre arbitre. Donc, ce sont des choix délibérés, ce sont des choix voulus. Même après 30 ans de mariage, où, théoriquement, on est censé avoir développé une si puissante affection envers l'autre, c'était le cas avant, et là, carrément, elle réussit vraiment à le quitter, à le détruire et à se mettre avec un autre homme. Et je peux vous assurer, mes chers amis, que ces 30 années de mariage, c'est principalement c'est un conte, c'est principalement dans l'esprit de cet Androphore-ci, le pauvre. Parce vous avez certes passé 30 années ensemble, mais elle vous avait quitté depuis très 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 longtemps. Et si elle a dû renvoyer ce choix, si elle a dû renvoyer la demande de divorce si tard, c'est parce qu'entre-temps, elle n'avait pas encore trouvé un meilleur parti. Entre-temps, sans aucun doute, elle le trompait avec même des personnes très 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 proches. C'est répugnant et c'est simplement c'est dégoûtant. Mais au moins que la chose vous soit de quelque utilité en ceci qu'elle devrait vous faire comprendre, elle devrait vous aider à vous mettre à l'abri. Ensuite, nous avons le commentaire de Passia. J'ignore si c'est un webbot. Привет всем, en italien. Привет, Passia. Как дела? Привет. Ensuite, Dado, je crois que c'est le commentaire dont je parlais à l'introduction. Dado qui dit « Bonsoir Dr Rando, bonsoir Dado, c'est la première fois que je commente sur ta chaîne. Merci Dado de t'être décidé enfin de commenter. Je voulais apporter un témoignage fort d'un proche par rapport à une gynophore. Il l'a recherchée, il est allé la chercher et épouser au pays en pensant trouver une gynophore avec de bonnes valeurs. Ah oui, le piège dans lequel tombent beaucoup d'immigrants, d'individus qui se trouvent dans la diaspora. On se dit, en Occident, vous savez, les femmes, les gynophores, elles sont aussi, du coup, je crois qu'il serait préférable que je rentre dans mon pays d'origine en prendre une. Mais non, mes chers amis, le monde entier est devenu Occident. L'Occident aujourd'hui, en termes de mentalité, il y a certes encore des différences, des subtilités, mais le monde entier est devenu Occident. Mais pas que ça. À la base, c'est principalement du fait de l'universalité de ces qualités-là chez les gynophores. Elles sont toutes comme ça. Dans une vidéo par le passé, je répondais, je me posais la question, les gynophores occidentales sont-elles les pires? Et à cette question, évidemment, la réponse est non. Elles sont toutes comme ça. Les autres ne le font pas, n'ont pas atteint ce degré de sadisme, de perfidie, ou n'ont pas encore atteint, ne le manifestent pas encore autant avec le plus grand naturel, la plus grande spontanéité, simplement parce que elles se trouvent encore dans des situations où elles dépendent encore fortement des androphores dans ces pays-là. Donné que tous ces pays-là atteignent le même degré de développement social que les pays occidentaux, tenez-vous tranquille, on assistera exactement au même spectacle. Exactement. Tant et si bien que justement dans ce cas de Dado, il s'agit d'une gynophore qui est sortie, bref, lisons le commentaire. Donc, il pensait trouver une gynophore avec de bonnes valeurs. Il l'a ramenée en France, financée de A à Z, permis de conduire, mariage coûteux, meublement, aménagement, dépenses utiles, vacances, cadeaux, bijoux, la routine quoi. Fait venir frères et sœurs de cette dernière, 3 enfants après, elle demande le divorce, le chasse de la maison, avec pension et prestations sociales, alors que lui était exemplaire. En lui demandant pourquoi fait-elle cela, la réponse fut « Si ce n'était pas toi,
ce sera un autre. Bonne continuation, cher docteur. Plein d'ondes positives et de réussite pour votre travail d'éveil concernant leur nature profonde. Merci, Dado. Je te remercie pour ce témoignage. Et là, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d'androphores qui se trouvent dans ces situations-là. C'est-à-dire parfois, beaucoup se disent, bah, si elle s'est comportée comme ça, c'est parce qu'il aurait fait ci, ça. Non, la plupart du temps, ce sont des individus vraiment exemplaires, puisque la plupart des hommes ne demandent pas mieux. Ils ne demandent pas mieux que de pouvoir prendre soin de leur petite famille tout en s'améliorant comme être humain au contact justement d'autres personnes qui sont censées être des individus aimants. Là, vous avez cette personne, il se disait, bah, je vais la ramener, elle a de bonnes valeurs, on va avancer ensemble. Mais non, au contraire. Elle arrive dans ce contexte-là, elle se rend compte de tout le pouvoir qu'elle peut avoir, de toute la liberté qu'elle peut avoir, mais il est clair que, n'ayant pas de boussole morale, elle n'hésite pas une seule seconde à vous poignarder dans le dos. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et vous devez voir en cela, vous devez déduire de cela la nécessité d'éviter de les rendre heureuses, parce que c'est une voie qui ne mènera littéralement à rien. Vous n'y arriverez absolument pas. Il a fait venir, c'est-à-dire il a fait sortir d'une situation qui était... Et justement, après, Dado complète ce commentaire, je l'ai lu plus haut. C'était où déjà il précisait le fait qu'en fait, bref, si je le redis, il devrait être plus haut, il précisait le fait que c'était qui était dans une certaine situation. De toute façon, elle était dans un pays où elle n'aurait jamais pu avoir le même confort qu'elle a trouvé une fois qu'elle est arrivée en France. Il a fait venir, il a formé, il lui donne tout l'amour qu'un mari est capable, peut donner à sa femme, c'est-à-dire il essaye de l'élever. Permis de conduire, mariage coûteux, ameublement, dépenses utiles, vacances, cadeaux, bijoux. Fait venir, frères et sœurs, et je vous garantis que c'était sous la demande de la gynophore, sous la pression de la gynophore, ils aménagent ensemble toutes les dépenses qu'on sait. Tout cela, il le fait par amour. Et avec cela, vous avez beaucoup tels que la Diane Olsen qui disait que les gynophores auraient été opprimés. Mais par qui? Si les androphores ont toujours travaillé pour elle, comme c'est le cas pour ce pauvre homme. Et après, voilà, elle demande le divorce, le chasse de la maison sans la moindre pitié, sans la moindre compassion. Parfois, un être humain qui craigne un tant soit peu l'Éternel, qui ait quelque bonté en soi, se dirait: je vais tout de même pas faire ça à cet homme-là. Il m'a pratiquement tout donné. Il ne vit que pour moi. Il m'a fait venir ici. Il m'a donné ci. Il m'a fait vivre des expériences inoubliables. Ne serait-ce que par gratitude, peut-être pas par obligation matrimoniale ou obligation en tant qu'épouse. Je pourrais lui éviter cela. Et je vous garantis qu'en réalité, quoique vivant cela, cet androphore-là, il l'aime encore. Je vous le promets. Je vous le garantis. Vous devez savoir, mes chers amis, que lorsque vous rencontrez une gynophore, et c'est une chose que peut-être beaucoup d'entre vous découvriront sur les gynophores et sur eux-mêmes, vous, en tant qu'androphore, au fur et à mesure que le temps passe, votre amour croître, grandir. Votre amour grandit, littéralement. De son côté, par contre, déjà qu'au départ, il n'y a pas d'amour, à la limite de l'affection qui peut être réelle, de niveau très bas, mais elle peut être réelle, mais la plupart du temps, elle est surtout factice. Mais même cette affection-là, vu la modalité, vu la rébellion qu'elles ont déjà en elles contre le très haut, même si socialement, humainement, on dit contre le patriarcat, vu que cette rébellion est déjà là, le contact, c'est-à-dire le temps que vous passez avec elle, que vous passez ensemble, qui est censé avoir l'effet de créer aussi en elle, de susciter aussi en elle une affection réelle ou des sentiments vrais. Par contre, là, c'est bloqué. Ce processus-là est bloqué. Du coup, cette
affection, factice ou réelle qu'elle puisse être, décroît par contre. Elle décroît littéralement. Et je crois qu'il y a une formule très intéressante que j'ai présentée dans la vidéo d'hier, la vidéo qui a été sponsorisée par Mohamed. Cette affection-là progresse de façon inversement proportionnelle au temps qui s'est écoulé à un moment T. Et littéralement, mes chers amis. Elle arrive lorsque vous lui avez donné, lorsque vous avez commis la maladresse suprême de lui donner le pouvoir sous la forme de l'acceptation de l'anneau d'asservissement, et là vous êtes foutu. Elle comprend que là, je le tiens par les bourses. Vous êtes marié, vous avez déjà des enfants, le compte est bon. Le compte est bon dans son esprit. Elle commence par vous tromper, elle vous trompe. Évidemment, avant de demander le divorce, elle a commencé sa sale besogne depuis longtemps avant, c'est garanti. Lorsqu'enfin elle trouve ce qu'elle perçoit comme étant quelqu'un de meilleur, comprenez par là, quelqu'un qui lui offre davantage de confort, entre guillemets, là, boum, elle vous déchire, elle vous brise, elle vous détruit. C'est sadique, c'est perfide, c'est répugnant. Donc Dadou, que dire? Je crois que ce que tu devrais faire, c'est d'exhorter ton oncle, ce cher oncle, à se rapprocher des producteurs de contenu McTown, ou de ce contenu-ci, et de lui faire comprendre que la meilleure vengeance qu'il puisse avoir, c'est de s'améliorer davantage encore, de devenir vraiment puissant. Après, il faut voir quel âge il a, parce que parfois, à un certain âge, ça devient difficile peut-être de devenir un homme, de s'améliorer par exemple d'un point de vue physique, parce que entre-temps, tous ces sacrifices qu'il a fait, c'est en général au détriment, au prix de sa santé. Mais oui, puisque ça demande beaucoup de fric pour faire tout cela, et justement, il faut travailler pour cela. Donc mes chers amis, tout cela vous pouvez anticiper, vous pouvez vous mettre à l'abri. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Même si beaucoup, malgré, quoi qu'ils aient eu l'occasion, quoi qu'ils aient eu la chance d'avoir que ce message arrive jusqu'à eux, il y a beaucoup qui réussiront encore à dire, ben non, elle est différente, elle est spéciale. Non, aucune d'elles n'est différente, aucune d'elles n'est spéciale. Vous pouvez le dire j'aurais dit lorsqu'après 30 ans, 40 ans de mariage, après des gosses, qu'elles réussissent encore à rester avec vous jusqu'au dernier jour. Avant cela, vous ne pourrez pas dire qu'elle est spéciale. Comme vous pouvez le voir dans ce cas ou le cas précédent que nous avons, le cas qui a été le témoignage que nous a fait Ray Ann et Enoch Bay. Bref, ensuite nous avons Don Jorge. Très belle analyse, docteur. Vous êtes très productif ces derniers jours. Merci encore de me citer dans pratiquement toutes vos vidéos. Protecteur de la commune de Conseillant, Don Jorge. C'est bien moi sur la photo de profil. Je me bâtis encore de titan et complète et le compte en banque qui va avec. Sawabone à toi, Mr. Jorge. Ah ouais, ben félicitations. Vous voyez, mes chers amis, là vous avez un exemple assez concret. Don Jorge, protecteur de la commune de Conseillant. Et merci déjà encore une fois de plus pour ce soutien-là. Je compte pour le moment, bon, il est clair que je réussis encore à vous citer à chaque fois parce que bon, le nombre c'est encore possible, on n'est pas si nombreux que ça. Je le ferai aussi autant que je le pourrai, aussi longtemps que je le pourrai. Et chapeau pour le travail que tu fais sur toi-même. Et je vous garantis, c'est ce à quoi devraient aspirer tous les androphores qui se trouvent ici. Quel que soit votre âge, si vous n'avez pas de problème de santé, n'hésitez pas une seule seconde à travailler, à vous améliorer aussi, à améliorer aussi votre physique. Si vous n'avez pas de problème de santé, évidemment, quel que soit votre âge, même si vous avez 50, 60, 70 ans, vous pouvez vous lever le matin, faire 2-3 pompes, aller marcher, aller courir, plutôt que de rester là devant la télé, à zapper devant la télévision. Ça ne vous apporte rien. Par contre, vous allez vous dire, le plus important, c'est l'esprit, mais le corps a quand même sa part d'importance, puisque cette partie, cet aspect de notre être sur lequel nous avons un contrôle plus efficace, plus immédiat, c'est d'abord le corps. Si vous devez développer de la discipline, vous réussissez davantage à le faire
en commençant par votre corps. Et c'est d'autant plus important que c'est sur le corps que vous avez la possibilité, vu que c'est le matériel, c'est la partie qui se trouve c'est l'aspect matériel de notre être. C'est là que vous réussissez à avoir des effets visibles. Des effets visibles qui auront l'effet de vous encourager après. Parce que si vous vous dites, je vais me contenter d'une discipline mentale ici, en général, les résultats de ce travail vers une discipline mentale, ces disciplines ne se voient pas, ne sont pas directement visibles. Par contre, en commençant par le corps, vous avez carrément des éléments visibles, tangibles, qui vous booste, qui vous donne davantage, qui vous aide à créer ce cercle virtuel qui vous permettra de recommencer à chaque fois, de vous améliorer. Mais oui, donc construisez-vous des corps de titans, travaillez sur vous, essayez d'acquérir autant de connaissances que faire se peut, améliorer votre moralité et votre compte bancaire, évidemment. Et tout cela se fait plus aisément loin des gynophores, en les tenant très très loin, puisqu'en fait, à partir du moment où vous en avez une, vous perdez en temps, vous perdez en énergie, vous perdez en fric. Dédiez-vous à votre amélioration personnelle. Après, elles finissent par venir toutes seules, quoi. Il y a quelqu'un qui disait, un proverbe que je lisais quelque part, qui disait, je paraphrase, je vais le paraphraser comme ça, vous perdrez certainement beaucoup de fric en courant après les gynophores, pardon. Par contre, en courant plutôt, en choisissant de courir après du fric, les gynophores, vous ne les perdrez jamais, elles seront toujours là. Donc, mes chers amis, changement de prospective. Merci, Don Jorge, merci pour ton soutien et merci aussi pour ce témoignage. Et aussi une dernière chose que je voulais dire par rapport à cela, oui, ces jours-ci, je suis justement, comme je l'ai dit, très productif. Disons que c'est parce que c'est une période de creux, ce sont plus ou moins les vacances, on va dire ça comme ça, mais ne prenez pas trop l'habitude, parce que je ne crois pas, une fois qu'à partir d'octobre, une fois que les cours auront repris, je ne crois pas que ce sera possible de continuer dans cette lancée-ci, mais je vous garantis quand même qu'il y aura un minimum d'une vidéo par semaine. Minimum une vidéo par semaine. Je compte vraiment maintenir ce rythme-là. On va surtout que justement nous sommes pratiquement à un tournant clé. Nous sommes à 920 déjà et je remercie les 10 ou plus ou moins les 10 personnes qui ont répondu à l'appel à l'action et je vous en sais gré. Ensuite, nous avons le commentaire d'Omar Camara. Omar Camara, qui, si je ne m'abuse, est aussi un très ancien résident de la commune de Conseillonne. Merci pour les vidéos quotidiennes, Dr Rando, toujours aussi intéressant. Ça fait plaisir de vous voir actif. J'espère que la chaîne grandira encore plus. Elle mérite vraiment. Je te remercie, Omar Camara. Ensuite, nous avons Bouja Lassini. Dommage que Patreon soit payant. Oui, je vois. Disons, mais je vais t'exhorter à te demander combien tu payes, par exemple, pour ton abonnement de télévision, ou alors, oui, pour ton abonnement de télévision. Et je peux te garantir que, j'imagine que ça doit être, on va dire quoi, 10, 20, 15 euros, environ 20 euros mensuellement. Je peux te promettre que ce que tu pourrais apprendre en choisissant de sacrifier comme ça 5 euros de ton budget, je peux te promettre que ce que tu apprendras, ce que tu découvriras, dépassera de très 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 loin ce que la télévision pourrait t'apporter. Vu que le peu de choses que la télévision peut apporter en termes d'éducation, d'instruction, après il doit être remis en question, il est détruit par le côté négatif, désastreux des effets qu'elle a sur la psyché, sur nos esprits, puisqu'après on y insère, ils utilisent justement ces programmes pour insérer des virus dans nos esprits. Et en outre, il est naturel, je crois qu'il est juste et équitable que des personnes qui comprennent, qui choisissent, qui sont disposées à encourager ce travail, à donner de quelque chose pour encourager ce travail, pour soutenir ce travail, devraient avoir une sorte
devrait avoir quelques privilèges en fait. Mais dis-toi bien que le gros des connaissances qui seraient utiles pour le salut de chacun des esprits, bref, du moins concernant les informations, les connaissances qui sont à ma portée, à ma disposition, le gros de ces connaissances-là sont gratuitement disponibles. Gratuitement disponibles. Et celles qui sont dispensées dans les vidéos privées qui sont réservées pour les protecteurs de la commune, ce sont celles qui ont, on va dire quoi, des déclinaisons, des particularités qui sont surtout procédurales ou bien formelles, c'est-à-dire dans la forme. Mais je crois fermement qu'il est juste et équitable qu'il en soit ainsi. Ensuite, nous avons le commentaire de Saladin Aladdin. Hello docteur, j'avais oublié dans mon commentaire. Elle vivrait dans la boue et mangerait des racines et des feuilles. Absolument, des racines et des feuilles jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelques racines ou feuilles vénéneuses qui les fassent passer de vie à trépas, parce qu'elle n'aurait même pas la capacité ou le bon sens de s'assurer par l'odorat, par exemple, de la qualité de la dangerosité de quelques plantes qu'elles auraient trouvées. Et ensuite encore Saladin, les hommes ne peuvent pas comprendre les femmes se comprennent entre elles et se détestent entre elles. Une citation du tueur en série Al Bundy qui a beaucoup de vrai, disons ça comme ça, qui a beaucoup de vrai. Enfin, le commentaire de 10.5M Revenge. Leçon très éducative, docteur. Merci, Revenge, Mr. Revenge. Et c'était le dernier commentaire. Bref, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie particulièrement tous les protecteurs de la commune de Consayón, Don Jorge, Mohamed, Bleu de Vie pour le juste, Brahim. Et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Consayón. Sa voix bonne et la paix de Ya.